Salut, c'est Alexis de Bifilius. Ce mois-ci, je vais t'apprendre à faire un trick qui est en lien avec ce qu'on a vu le mois dernier. Donc pour apprendre cette figure, il faudra que tu passes par le trick du mois dernier. Que je t'invite à aller voir, il s'agissait du 3-6 backside pop shove it. Enfin backside 3-6 pop shove it. Ici, on va voir le 3-6 flip, ou tray flip, ou 360 kick flip pour le nom complet. Donc c'est une figure qui se réalise depuis un demi-siècle, qui a été inventée au début des années 80 par Rodney Mullen, qu'on connaît très bien parce qu'il a inventé tout un tas de figures. Et on en a déjà vu de lui. Cette figure consiste simplement à faire un 3-6 pop shove it avec un kickflip. Donc, pour dire grosso modo, voilà, pour la rotation n'était pas tout à fait correcte parce qu'il faut vraiment lancer le kickflip en lançant le 3-6 shove it et redescendre comme ça. Donc c'est une figure emblématique du skate parce qu'on la voit depuis des décennies. Elle est dans toutes les parts de street. Tous les pros la mettent au moins une fois dans un contest. Enfin, c'est vraiment une figure de base entre guillemets. D'ailleurs, il y a beaucoup de gens qui passent d'abord par le 3-6 flip avant même d'apprendre à faire des kickflips. C'est pour ça que moi je t'invite vraiment à faire les bases d'abord. Donc le ollie, le pop shove it, le kickflip. Le 3-6 pop shove it, c'est vraiment un plus parce qu'il te permet de comprendre comment lancer sa planche à 360 degrés. Après, il faut juste rajouter le kickflip et c'est ce qu'on va voir dès maintenant. Pour apprendre à faire le tray flip, il faut impérativement bien placer ses pieds et il y a plusieurs manières de le faire. Mais moi, je vais te montrer celle qui marche vraiment le mieux pour moi et je pense que c'est ce qui marche le plus pour un tas de personnes. Donc pour le tray flip, il faut impérativement bien placer ses pieds parce que c'est ce qui va permettre de lancer plus facilement la rotation. Et moi, je t'invite, au lieu de mettre ton pied comme on avait vu la dernière fois, ici sur le creux du tail, enfin sur la pointe du tail plutôt, il faut le mettre dans le creux et vraiment faire sortir ses orteils. Il faut dire que ce soit vraiment les orteils qui vont lancer le trick. Donc bien mettre son pied là dans le creux et le pied avant, lui, on peut le mettre au milieu de la planche, avant les vis ou vraiment au centre de la planche. Moi, je vais t'inviter à le mettre plus ou moins au centre et légèrement l'incliner pour dire d'avoir les pieds comme ça. C'est ce qui va te permettre de lancer facilement le trick. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on va voir tout de suite, comment lancer cette figure du coup. Bon, petit rappel de base, il faut bien garder les épaules droites, se mettre légèrement en avant pour dire de ratterrir sur l'avant de la planche parce que sinon on risque de partir forcément en arrière. Mettre son épaule légèrement en avant également, donc comme ça et comme ça. Petite rotation qui va vraiment t'aider à replaquer plus facilement cette figure. Donc pour le lancer, une fois que tu as bien placé tes pieds, une fois que celui-là est bien dans le creux, tu peux apprendre à le lancer sur place. Et pour t'expliquer au mieux, ton pied arrière lance le tray flip et ton pied avant, lui, va gratter droit devant. Donc on l'incline légèrement et on va gratter droit devant soi plutôt que de faire un flip comme on a eu l'habitude de faire. Il faut vraiment partir droit parce que si tu lances légèrement ton flip, elle va tourner encore plus et tu auras du mal à le replaquer. Pour bien apprendre à faire la figure, je t'inviterai d'abord à lancer la planche avant d'essayer de le replaquer pour que tu comprennes comment elle doit partir. Comme ça t'évitera déjà de te faire des tranches inutilement, de te faire mal bêtement quoi. Donc tu essayes vraiment, tu places tes pieds et tu... Donc quand tu le fais, apprends-le à le faire en roulant à petite vitesse parce que sur place, je trouve que ça reste quand même plus compliqué. Surtout qu'ici, il y a déjà une petite inclinaison, donc ça me perturbe un petit peu. Et une fois que tu as compris du coup comment tu devais lancer cette figure, eh bien tu te places bien dessus. Tu te mets pas comme ça, sinon tu vas partir en arrière et tu vas rater ta rotation. Tu vas vraiment te mettre droit. Comme ça, quand tu lances ton tricks, tu te lances légèrement en avant puisqu'elle risque au début de partir surtout vers l'avant. Une fois que tu auras vraiment bien l'habitude, elle va rester en dessous de tes pieds. C'est une question d'entraînement. Mais du coup, tu te mets légèrement en avant. Comme ça, quand tu replaques, tu es parfaitement bien aligné. Parce que si tu te mets légèrement en arrière, si je le lance comme ça, je vais atterrir sur l'arrière et je vais tomber. Si je me mets justement trop comme ça, je vais atterrir sur l'avant et je vais tomber sur l'avant. Ce qui est bien, c'est que ça te permet aussi de voir comment tu peux atterrir plus tard dessus en manual ou en nose manual. Et ça, c'est un niveau qui est quand même un peu plus compliqué et qu'on verra peut-être un jour. Donc lance-toi à petite allure, lance-le et replaque-le. Donc tu vois, pour récapituler, il faut vraiment bien te mettre parallèle à la planche, un petit peu en avant, mais pas trop non plus, pas trop non en arrière, sinon tu rates, tu tombes sur le cul comme tu viens de le voir. Bien placer tes pieds, gratter à fond avec le pied arrière et ton pied avant bien lancé droit devant toi. Parce que si tu essayes de le lancer comme un kickflip, tu risques de partir en varial flip. Parce que tu vas plus te concentrer sur ton kick que sur l'arrière. Pense vraiment à te dire, je lance droit devant moi et mon pied arrière, il fait tout.
Parce que c'est vraiment le pied arrière qui fait tout. C'est même un trick que tu peux apprendre à faire même à pieds nus. Moi je te le déconseille quand même, parce que tu peux gripper quand même avec tes pieds. Donc fais attention. Mais pour dire, ce trick c'est quand même assez simple et compliqué à la fois. Il devient simple après beaucoup d'entraînement. C'est pourquoi moi je t'invite vraiment à le tester à ton aise chez toi, à comprendre comment la rotation se produit, à bien lancer tes pieds. Une fois que tu es plus à l'aise, tu te mets dessus et tu fais la figure. Je vais te laisser avec ces quelques images qui vont te permettre de voir comment la rotation se produit en slow motion. Il faudra surtout que tu regardes attentivement comment mes épaules sont placées, comment mon corps bouge et comment mes pieds se lancent. C'est vraiment tout pour comprendre cette figure. Donc prends ton temps et regarde les images qui suivent. Et si j'ai oublié quelque chose, je le mettrai dans l'article complet qui est déjà disponible sur le site bifilius.com. Tu peux d'ailleurs le retrouver intégralement ainsi que d'autres trick tips si t'en as loup. Moi je te laisse avec ces quelques images et je te dis à la prochaine pour un trick tips, pour un skatepark ou pour autre chose. Salut, à plus.